Avant de vous narrer ces quelques mésaventures, laissez-moi tout d'abord vous planter le décor. Un soir avec des copines, entre deux verres de Cahors, nous parlions d'abstinence et de célibat qui dure. Hélas, de notre vie d'affectif et sexuel, nous décidâmes d'aborder une stratégie nouvelle. Chacune d'entre nous s'inscrivit donc sur un site de son choix, et c'est là que la mutine, mon pseudo, s'imposa à moi. Je fus d'abord flattée des promptes réactions que suscita presque dans l'heure mon inscription. Tous ces mâles qui d'un clic venaient jusqu'à moi. J'en venais presque à bénir mon satané célibat. Mes premières connexions ne furent qu'un écrémage entre cyber-clin d'œil et cyber-hommage. Souvent de ces messieurs, la prose fut décevante et les propositions parfois franchement indécentes. Petit à petit, j'affinais mes critères, prohibant par exemple les hommes adultères. Il y en a beaucoup, hein. Je suis désolée pour les femmes mariées. Avec certains, je fis le saut du mail à MSN pour mieux faire connaissance avec ces quelques spécimens. La suite logique, vous l'aurez deviné, consistait à passer du virtuel à la réalité. Le Luxembourg, Nation, Rivoli et Odéon furent ainsi les lieux de mes tribulations. Au jardin du Luxembourg, entre les canards et Archimboldo, je retrouvais un homme dont j'ai déjà oublié le pseudo. Vernis rouge aux ongles, talons, petit décolleté, je mettais, je l'avoue, un brin à prêter. Le monsieur en question arriva pile à l'heure, mais au premier coup d'œil, je fus saisie d'effroi, il avait au bas mot 20 ans de plus que moi. Le profil, la photo était l'œuvre d'un menteur. Un autre soir à Nation, je pris un verre avec Palomino, lui avait trouvé son pseudo parmi le nom d'un de ses chevaux. Lui aussi sans doute avait menti sur son âge, mais il se rattrapait par un goûteux badinage. Chevaleresque, il me raccompagnait ensuite en voiture, mais je me trouvais vite en bien mauvaise posture. En 2 temps 3 mouvements, le braquemar à la main, il me dit « Viens chérie, fais-toi du bien !» Désolée. Une autre fois, j'acceptais de prendre un thé à Odéon avec un ténébreux pianiste, un rien trublion. Nous parlâmes d'opéra, de Goethe, de Schiller. Il s'enflammait pour les envolées lyriques de Wagner. Ravi de rencontrer enfin un être cultivé, engagé, avec qui j'en venais même à évoquer le sort des immigrés. Nous débattions du bilan accablant de Sarkozy quand à brûle-pourpoint il me demanda « Tu es pour ou contre la sodomie ?» Après, je le reconnais, quelques secondes de stupéfaction, je sortis de l'impasse avec panache et autodérision. Pour conjurer le mauvais sort, j'allais sans tarder dans la gueule vers Rivoli d'un nouveau lot me jeter. J'avais quand même précisé que j'avais 2 jeunes enfants et lui me demanda « Tu comptes les élever longtemps ?» N'ayant pas encore décidé de ramener l'âge de la majorité à l'âge de 10 ans, je lui demandais tout simplement de foutre le camp. Le bilan, je vous le concède, n'est pas très encourageant et j'aurais certes pu ainsi brasser quelques amants, mais dans cet imbroglio, lui, l'amour fout le camp. Je préfère sans conteste au virtuel le vivant, les rencontres singulières dont on ne connaît pas la trame, celle d'une sortie d'école, d'une sortie de cinéma ou d'une soirée slam. Ces fragrances qui bouleversent et ces peaux qu'on effleure, et si demain je n'y crois plus, alors que je meurs. Bravo!